Lettre du lundi 6 décembre 2021 du frère Joseph Branham concernant les nouvelles des travaux de construction du Branham Tabernacle. Tellement de gens m'ont demandé: Frère Joseph, quand pourrons-nous nous rendre à la nouvelle église? Eh bien, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Comme bon nombre d'entre vous ont connu la même chose, nous avons fait face à beaucoup de retard dans la livraison des matériaux de construction, de retard dans l'obtention de permis des autorités locales et de retard dans le processus de construction aussi. Les problèmes se succèdent. Mais même si la construction de l'église était terminée aujourd'hui, je ne crois pas que nous pourrions encore organiser de réunions. Comme vous vous en doutez probablement aussi, je m'attends à ce que beaucoup de croyants viennent de l'Est et de l'Ouest à notre première réunion de retour à l'église. Je pense que bien plus de 2000 croyants pourraient être présents, très probablement. Frère Branham se souciait de la sécurité des gens. Il mentionnait souvent les limitations de l'église à cause des restrictions imposées par le service d'incendie. Il était toujours attristé quand il faisait trop chaud dans le bâtiment. Il demandait aux gens d'alterner pour se tenir debout, afin que personne n'ait à se tenir debout pendant une trop longue période. Il s'excusait souvent de la chaleur. Il se souciait du confort et de la sécurité des gens. Je crois moi aussi qu'avec un rassemblement de 2000 personnes, il serait difficile de ne pas se serrer la main, de se faire l'accolade et de faire des choses qui pourraient compromettre la santé des gens, particulièrement de nos aînés. Je sais que tout le monde voudra être présent à notre première réunion et je vais m'assurer qu'il puisse le faire. Je prie jour après jour et semaine après semaine à ce sujet. Suis-je déçu? Oui, dans un sens, car j'ai hâte de tous vous revoir. Mais pas du tout dans un autre sens. Tout ce que je veux, c'est de suivre le programme de Dieu, peu importe ce que c'est. Et je sais que cette série de bandes que nous avons écoutées sont son programme, sa volonté parfaite pour nous en ce moment. Vous qui avez suivi le programme savez aussi cela sans aucun doute. Le Seigneur a véritablement déversé son esprit sur nous, dans nos églises à la maison. Et il nous a donné la stimulation par la révélation comme jamais auparavant. Que son merveilleux nom soit loué de ce qu'il a gardé l'épouse parfaitement alignée à travers cette pandémie. Loué soit ton merveilleux nom. Je ne sais pas quand ce jour viendra, mais je vais certainement continuer à prier chaque jour. Et je vous demande aussi de prier à ce sujet. Car nous ne voulons pas seulement sa volonté parfaite, mais aussi le moment parfait qu'il a choisi en toutes choses. Je suis heureux de pouvoir vous montrer plusieurs photos du progrès des rénovations de l'église et des salles d'école du dimanche. Elles seront absolument magnifiques. Les nouvelles classes seront une telle bénédiction pour les enfants, et chaque fois que j'entre dans le nouveau sanctuaire, je peux y sentir la présence du Seigneur. Je sais que c'est une église que papa aurait beaucoup aimé avoir et j'ai très hâte d'y entrer avec vous. Je vais m'efforcer de vous informer le plus tôt possible de la date de la première réunion dans la nouvelle église. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, continuons à suivre le programme parfait de Dieu pour nous en invitant le prophète, le 7e ange, la parole pour notre jour dans nos maisons pour nous parler et pour nous préparer pour sa venue qui approche. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous nourrir de ta nourriture spirituelle au temps convenable. Viens bientôt nous enlever de nos maisons pour le départ soudain et secret de l'église dont le monde ne saura rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Joseph.